J'ai beaucoup de respect pour la monarchie marocaine qui est un marqueur d'identité nationale. Je sais qu'il y a beaucoup de Marocains dans la diaspora qui prônent un système plus civil, plus démocratique, à l'image des systèmes monarchiques anglais et espagnols. Je leur dis juste qu'il faut faire très attention avec ça. Le Maroc ne doit pas se précipiter. La démocratisation est la dernière étape du développement d'un pays et non la première. Le Maroc a besoin d'un État central fort qui dirige les investissements dans le pays à l'image de la Chine. Une démocratisation sans développement économique mène à la catastrophe et on le voit en Tunisie aujourd'hui. La Tunisie se portait beaucoup mieux sous Ben Ali que sous le régime démocratique qui peine à trouver sa voie. Et je pense que la Libye suivra les pas de la Tunisie malheureusement. La démocratisation dans un pays en voie de développement est contre-productive car elle crée de l'instabilité. L'instabilité politique ne rassure pas les acteurs économiques. Ce qui fait que l'Inde est très en retard par rapport à la Chine, c'est justement l'aspect démocratique du pays qui est un frein au développement socio-économique. Pour vous donner un exemple, en Inde et dans n'importe quelle autre démocratie, pour construire une autoroute, il faut des dizaines d'autorisations et de documents qui témoignent de la conformité avec l'environnement. On risque aussi des manifestations pour bloquer le chantier. Si des espèces animales sont menacées par le projet, celui-ci peut être tout simplement abandonné. Si des objets archéologiques sont découverts, le projet se verra retardé, le temps de collecter les objets. Il faut que les régions soient aussi d'accord. Si des maisons sont sur le chemin du tracé de l'autoroute, il faudra s'arranger avec les propriétaires pour les reloger ou les déplacer tout simplement. Alors qu'en Chine, construire une autoroute nécessite l'autorisation d'un seul homme. Et c'est ce qui explique le développement considérable de la Chine. Donc la monarchie avec ce système d'État central explique en partie le succès économique du Maroc aujourd'hui. Le succès économique de la Corée du Sud est survenu lors des années du général Park. Tous les États occidentaux ont eu à leur tête des régimes avec un pouvoir central absolu menant la politique économique sur l'ensemble du territoire national. Et au fur et à mesure que ces pays se sont développés, le pouvoir s'est dilué avec l'émergence d'une classe moyenne qui a pris peu à peu les rênes du pouvoir. Un pays en voie de développement ne peut pas se permettre d'être paralysé par des batailles démocratiques internes comme en Tunisie. La démocratie a tué l'économie tunisienne et elle a rendu le pays inexistant sur la scène africaine et sur la scène internationale à cause de la perte considérable de temps à gérer des jeux de pouvoir à l'interne et les guéguerres entre les partis rivaux. La Tunisie est tétanisée. Même chose pour le Liban. L'aspect démocratique du pays avec des groupes qui ne se mettent jamais d'accord paralyse le pays et font que la situation économique est catastrophique. La Tunisie et le Liban ont sauté les étapes. De l'autre côté, vous avez une fausse démocratie, la Turquie d'Erdogan, qui dirige le pays d'une manière très monarchique, de la manière d'un monarque, et vous voyez que l'économie turque a explosé durant son règne. Même l'Allemagne, qui donne des leçons de démocratie à la terre entière, a réélu Angela Merkel 4 fois. C'est digne d'un dictateur africain. Mais vous voyez comment l'Allemagne réussit mieux que la France. L'alternance politique a tué l'économie française. Donc le Maroc ne doit surtout pas sauter les étapes. L'Europe et plus particulièrement l'Allemagne pousse le Maroc à se démocratiser car elle sait que ça conduira à la déstabilisation du pays. L'affaire Pegasus par exemple, c'est la volonté de ternir l'image du royaume. Les démocraties dans les pays en voie de développement permettent seulement la corruption et la manipulation par l'extérieur. Même les pays riches ne sont pas à l'abri. Regardez comment les hackers russes ont retourné l'appareil démocratique américain. En tout cas, le roi est là pour rester car la majorité des Marocains sont attachés à l'institution monarchique et parce que c'est aussi un vecteur de stabilité important pour le pays. Les libertés individuelles sont importantes pour permettre l'innovation notamment, mais la stabilité est encore plus importante. Les pays qui ont des systèmes monarchiques ont beaucoup de chance car c'est une institution qui tire sa légitimité de l'histoire et qui cimente l'unité nationale. Elles permettent aussi le rayonnement du pays dans le monde en rappelant l'histoire et la culture du pays. Ça génère aussi de l'argent par l'intermédiaire du tourisme et des produits dérivés. La monarchie anglaise, par exemple, est une véritable multinationale.